J'étais en train de réfléchir sur le fait que quand t'as une famille, les enfants et ta femme, c'est pas un frein, c'est un multiplicateur. Alors oui, tu peux penser au début que c'est un frein, dans le sens où ça te prend beaucoup de temps et ça te prend beaucoup d'argent. Oui, c'est le cas, ça te prend beaucoup de temps, ça te prend beaucoup d'argent, mais c'est quelque chose qui doit t'aider à aller plus haut, aller plus vite, à devenir meilleur et un multiplicateur de ce que t'es, tout simplement. Et là, j'ai continué à réfléchir par rapport à ça et j'ai réfléchi un peu par rapport à la place de l'homme dans le couple. Aujourd'hui, déjà, on a une grande guerre entre les hommes et les femmes. Ils veulent nous diviser, ils veulent qu'on soit plus unis, alors que concrètement, l'homme et la femme, c'est censé représenter le tout, c'est censé représenter l'infini. On se complète parfaitement. On est complètement complémentaires. Donc, il doit pas y avoir de guerre. On doit justement se s'allier pour aller au plus haut, tout simplement. Et j'ai pensé que aujourd'hui on veut en gros effacer les hommes dans le sens où on veut réduire les hommes. Là, je suis pas là en train de me plaindre. Euh, je suis en train de dire que, par exemple, le fait du 50%, le fait que les femmes, euh, on les considère comme les hommes dans le sens où dans le couple, on parle beaucoup du 50%, que ce soit pour payer au resto, que ce soit pour à peu près tout. euh, on parle du 50%. Mais selon moi, euh, le 50% c'est mauvais dans le sens où l'homme, il doit être au-dessus. Par exemple, je sais pas, c'est des chiffres un peu au hasard, mais un 51-49 ou un 60-40. Je veux dire 60-40, c'est plus simple. Je te dis pas ça dans le sens, ouais, l'homme, il est meilleur, on s'en bat les couilles de la femme. La femme, elle ferme sa gueule, elle dit rien. C'est l'homme qui décide de tout. Euh, je te dis pas ça dans le sens là. Je te dis ça dans le sens où euh, si t'es un homme qui aime vraiment sa femme et qui prend soin de sa femme, tu dois pas te dire, OK, on est à part égale, on est à 50%. Non, tu dois te dire, moi, je vaux le 60%. Par exemple, je vais utiliser l'image du bateau. T'es là, t'es dans ton couple, t'as ta femme elle a ton homme, donc, enfin son homme, donc toi. Vous êtes sur un bateau. C'est toi, ton rôle, euh, c'est de faire tout. De faire tout dans le sens où tu dois donner une direction au bateau, tu dois réparer le bateau s'il est cassé, tu dois faire attention. Si on attaque le bateau, c'est toi qui dois défendre le bateau. Si le bateau il a une fuite, il est en train de couler, c'est toi qui dois le remonter. Et c'est toi qui dois à peu près tout faire. Et je te dis pas ça en mode c'est bien, c'est mal, ou en train de me plaindre. Au contraire, je trouve ça que c'est un rôle incroyable. Tout comme le rôle de la femme, c'est un rôle incroyable. Les deux, on a des rôles incroyables. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Mais l'homme, euh, il est censé faire plus de choses par rapport au bateau. Et du coup, là, tu peux dire, ok, l'homme, il fait tout, mais la femme, qu'est-ce qu'elle fait? La femme, ça va être le moteur du bateau. Ça va être ce qui fait que le bateau, il avance de plus en plus vite, de plus en plus loin, dans la direction que vous voulez en commune. Donc c'est pour ça, à la base, il faut choisir une femme qui veut aller dans une direction qu'on aime, qui veut aller sur une île qu'on aime avec le bateau, euh, une femme avec qui on se comprend, parce que le rôle de la femme, ça va être aussi de t'aider à dire qu'est-ce qui va pas sur le bateau. Alors oui, elle va pas forcément dire, ouais, il y a une fissure là sur le bateau, on va la réparer. Non. Peut-être elle va l'exprimer différemment. Elle va dire, ah, c'est bizarre en ce moment, le bateau, je me sens un peu mal dessus. Il y a des vagues, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plus de vagues ou le bateau il tangue un peu plus, je me sens un peu mal. Et c'est à toi de comprendre que si elle te dit ça, c'est qu'il y a peut-être un problème au bateau et de ne pas rejeter la faute sur le monde extérieur en disant, ouais, c'est à cause des vagues, moi j'ai rien à voir là-dedans.
ouais, elle est pas bien, vas-y, prends un Doliprane et me fais pas chier. Non, c'est à toi de réfléchir et de dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Même si tu comprends pas tout de suite, tu peux de réfléchir, te dire, ok, elle se sent mal par rapport au bateau, elle dit qu'il y a des vagues, elle se sent pas trop bien. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle se sente mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le bateau? Et là, tu vas voir, peut-être qu'il y a une fuite dans le bateau, que dans le sous-sol du bateau, il y a un petit trou, ça laisse passer l'eau, et du coup, le bateau, il penche un peu. Et toi, tu l'avais pas remarqué. Mais elle a remarqué, elle se sentait mal, du coup, hop, tu vas réparer le trou. Elle va pas te dire directement, ouais, il y a une fuite dans le bateau. Peut-être que même elle sait pas qu'il y a une fuite. Déjà, premièrement, s'il y a une fuite dans le bateau, elle va pas forcément te le dire directement, soit par peur, tout simplement, peu importe la peur, ou soit parce qu'elle n'est pas au courant. Elle sait qu'elle se sent mal, mais concrètement, elle n'est pas au courant du réel problème. Et en tant qu'homme, on se dit souvent, ouais, les femmes c'est compliqué dans le sens où nous, entre gars, on peut se dire des trucs clairement, mais avec les femmes, c'est un peu plus compliqué. C'est plus compliqué de les comprendre. Et là, l'exemple que je t'ai fait du bateau, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Vous êtes sur un bateau en commun. Elle te dit quelque chose qu'elle va pas trop bien. C'est à toi, ton rôle de comprendre qu'est-ce qui va pas. C'est pas à elle de me s'exprimer. Rejette pas la faute sur elle. C'est toi. C'est toi le plus important. C'est toi qui dois faire le plus d'efforts. Là, tu peux dire, ok, mais c'est chiant. Pourquoi moi, je devrais faire le plus d'efforts? Pourquoi elle a une vie, entre guillemets, plus tranquille? Tu peux penser ça. Mais pour moi, le but dans un couple, c'est que la femme, elle ait une vie la plus tranquille possible. Quand je dis la plus tranquille, c'est pas une vie sans risque, une vie chiante comme ça. Mais c'est une vie où elle sait qu'elle peut entièrement te faire confiance, elle peut être sincèrement honnête. Puisqu'il y a des femmes, par exemple, elles peuvent se dire, ok, je me sens mal, et ne pas vouloir le dire à leur homme de peur justement de peur, peu importe la peur, qu'il s'énerve, qu'il fasse des reproches, etc. Et c'est pour ça, c'est à toi de mettre la femme dans un cocon où elle a pas peur de dire, ah, bah, chérie, je me sens mal, ou ah, chérie, c'est toi qui guides le bateau, ok, tu fais du bon travail, mais on est un peu en train de dériver. Le fait que ta femme te dise, tu conduis le bateau, t'es en train de dériver, mais pas, pas en s'énervant, en disant calmement, euh, le bateau il est en train de dériver, hop, elle te dit, tu redresses le bateau et hop, vous partez sur l'île où vous voulez aller. Et là, pourquoi je te dis que c'est plus un 60-40%. Pourquoi c'est pas un 50-50? Déjà, bon, j'ai un argument. Honnêtement, c'est un argument, je sais pas quoi en penser. Euh, je sais pas encore trop quoi en penser, mais c'est un argument que j'ai. Je sais pas comment l'exprimer. Mais parce qu'en fait, j'ai peur qu'il soit mal compris. Parce que bon, si tu regardes la vidéo jusque-là, t'es un minimum intelligent, tu comprends. Mais moi, je suis de plus en plus spirituel dans la religion, etc. Et le sexe, c'est un acte très symbolique, tu vois. Le fait d'avoir une relation sexuelle, de pas donner son énergie à tout le monde. Et euh, ben, la pénétration, c'est l'homme qui va dans la femme. Donc c'est l'homme euh, qui a en gros les 10% en plus et la femme les 40% en moins pour s'emboîter et tout simplement faire le 100%, faire le tout, faire l'infini. C'est déjà pour ça que selon moi, c'est plus un 60-40. Pour l'aspect divin, entre guillemets, enfin divin, je sais pas si c'est le bon mot, mais l'aspect spirituel, etc. Là, c'est pour ça que je dis, j'ai peur que je sois mal compris dans le sens où
on peut se dire, ouais, mais c'est juste du cul, c'est juste du sexe, ça a rien à voir avec ce que tu dis. Mais quand t'as une conscience religieuse, une conscience spirituelle, et que tu comprends que une relation sexuelle et une pénétration, c'est quelque chose qui est sacré, qui est pas à faire avec tout le monde, et où il y a vraiment un partage d'âme, une connexion d'âme, tu comprends que ça a peut-être un rapport. Mais après, au-delà ce fait-là, au-delà ce principe-là, euh, les 60, j'ai un autre exemple, les 60 et 40%, euh, c'est ce qui marche le mieux selon moi. Déjà, un exemple un peu plus cartésien, quand t'as une boîte, je sais pas, t'as deux gars qui font une boîte, c'est jamais 50%. C'est toujours au moins 51-49. Parce que si là, je saurais pas comment l'expliquer, mais si chacun a 50%, je sais que ça va pas. Donc, dans un couple, ça serait pareil, selon moi. Mais aussi, il y a le fait que c'est toi qui dirige le bateau, c'est toi qui fait tout. Je dis pas qu'il fait tout dans le sens où la femme, elle fait rien, elle est juste là. Non, absolument pas. La femme, elle fait beaucoup. Il y a la phrase, chaque derrière grand homme se cache une grande femme. Et je me rends compte, une femme, ça peut être un moteur de fou. Euh, mais faut que ça soit un moteur de fou, que ça t'aide à avancer. Il faut que toi, tu fasses tout ce qui est en ton pouvoir pour avancer par toi-même, pour pour avancer par toi-même, pour choisir une direction, pour s'y tenir, pour euh, pour régler les problèmes. Et en parallèle de ça, tout faire pour que ta femme se sente au maximum bien, qu'elle soit dans son énergie féminine et qu'elle soit la plus sincère possible. Et justement, le fait qu'elle soit dans son énergie féminine, selon moi, de ce que j'ai compris, c'est ça qui va la rendre la plus sincère possible. Plus elle est dans son énergie féminine, plus elle est sincère. Et euh, le fait qu'elle soit la plus sincère possible, selon moi, c'est le plus gros, un des plus gros bénéfices qu'on peut avoir là dans un couple, dans le sens où c'est ça qui va te permettre d'avancer le mieux, d'avancer au mieux. C'est-à-dire plus elle est sincère, plus elle a pas peur de te dire des choses, et plus elle te les dit de la bonne manière. Et donc, ce qui permet d'avancer le plus. Dès qu'il y a un mini problème, hop, elle te le dit et vous avancez ensemble. Alors oui, ça c'est quelque chose qui se construit avec le temps. Euh, c'est quelque chose qui se construit avec le temps, le fait qu'elle soit de plus en plus sincère. Euh, et même moi, même nous en tant qu'hommes, le fait qu'on arrive de mieux en mieux à diriger le bateau. Là, j'ai 20 ans, je vais faire plein d'erreurs sur le bateau. Même elle va faire, elle va faire plein d'erreurs. Mais je me dis que, tu vois, on est jeune de toute façon, sans sans victoire. Waouh, je m'embrouille. Mais si t'as des victoires, t'as forcément des défaites. Parce que pour avoir des victoires, il faut jouer et tu peux pas avoir des victoires tout le temps. Donc forcément, il y a des moments où vous allez peut-être un peu couler, vous allez vous tromper d'île, vous allez vous faire attaquer, vous allez être affaibli, mais vous pouvez rebondir, vous pouvez devenir meilleur. À l'époque, il y avait ça, les couples, nos grands-parents. Ils sont ensemble depuis qu'ils sont tout jeunes. Je crois pas que c'était facile tout le temps. Bien sûr, ils ont eu plein d'épreuves, plein de choses où ils étaient pas d'accord, où ils se sont embrouillés. Mais ils ont toujours fait l'essentiel pour aller de l'avant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus tenté, que ce soit dans les relations, que ce soit dans la vie en général. Il y a un truc qui te convient pas, tu jettes, t'en reprends un autre. Ça se, ça continue dans les relations. La musique, elle te plaît pas. Hop, tu changes, t'en mets une autre. À l'époque, la musique, elle te plaisait pas, bah, t'attendais qu'elle finisse, qu'il y avait l'âge suivante, quand t'écoutais la radio. Là, tu regardes une vidéo YouTube, ouais, ça te fait chier. Hop, t'en regardes une autre. Alors oui, avec les couples, avec l'humain, c'est pas forcément aussi, ça se voit pas directement dans le sens où c'est pas ta femme, elle fait un truc que t'aimes pas, hop, tu changes. C'est pas directement comme ça, mais il y a quand même ce principe de, on se dit,
Ah, il y a ça qui va pas, vas-y. Je vais peut-être la quitter, je vais peut-être le quitter. Mais, faut comprendre aussi que on évolue et que on a des attentes différentes. C'est-à-dire que t'es là, tu rencontres une fille, ou c'était une fille à qui regarde cette vidéo. Peut-être, hein, peut-être. Tu rencontres un homme, vous avez 20 ans. Vous avez besoin de certaines choses. Ok. L'autre personne arrive à combler ses besoins. C'est bien. Peut-être vous allez avancer. Ok, vous allez avoir 25 ans. Vous avez peut-être d'autres besoins. Peut-être que là, bah, ça sera pas pareil qu'au début, mais ça sera différent. Et chaque année, chaque temps dans votre vie, vous avez des besoins différents. Forcément, vous évoluez, vous grandissez. Et c'est là où il faut comprendre que oui, bah, on évolue. Moi, j'ai des besoins différents. Elle a des besoins différents. Bah, on s'adapte, on change, on évolue ensemble. Après, c'est là le gros point un peu de fou qui me fait peur dans le sens où c'est là, j'imagine que je suis avec une femme, ok, il y a tout qui se passe bien. Peut-être 5 ans après, on aura des besoins différents. Et c'est ça, en fait, tu peux pas le prévoir. Tu peux pas savoir comment moi je vais évoluer, elle va évoluer. C'est pour ça qu'il faut bien choisir au départ. Mais pour bien choisir au départ, en soi, d'un côté, c'est très compliqué, mais d'autre côté, c'est très simple. Dans le sens où il faut pas baisser ses standards. Il faut dire, moi, je veux une meuf comme ça, une femme comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il faut pas se dire, ok, elle correspond à peu près. Vas-y, on se met ensemble. Non. Il faut vraiment que ça soit un multiplicateur. Que au quotidien, tu sentes qu'elle te donne que de l'énergie positive, qu'elle t'aide à avancer. Que même si tu doutes, elle est là. Euh, Après, c'est à toi de donner plus que ce que tu reçois. T'es l'homme, tu dois donner plus que ce que la femme, elle te donne. Mais au final, de toute façon, tout n'est qu'énergie dans le sens où euh, plus tu donnes, plus tu vas recevoir. Tu donnes, tu vas forcément recevoir. Tu donnes du bien, tu vas recevoir du bien. Tu donnes du mal, tu vas recevoir du mal. C'est vrai que parfois, c'est un concept un peu abstrait. On a du mal à s'en rendre compte, dans le sens où tu vas donner du bien, tu vas peut-être pas avoir du bien en retour, ou tu vas avoir du bien mais d'une manière différente. Et donc, t'as pas compris que c'était forcément lié. Et pareil pour le mal. Dans ton couple, vois positif. Donne au plus possible du positif. Déjà, moi, je suis un gars dans la vie en général, je te dis, donne du positif aux gens, sois positif avec toi-même. Euh, Quand je te dis sois positif avec toi-même, c'est pas dans le sens où tu dois être complaisant. Tu vas te dire, ok, j'ai bien travaillé, je m'arrête de travailler. Non, moi, tous les jours, je me dis, je suis une merde. Tous les jours, je me dis, putain, j'ai fait ça. Ouais, mais j'aurais pu faire plus. J'ai fait tant de vidéos, j'aurais pu faire plus. Ah putain, j'ai couru, j'aurais pu faire 1 kilomètre en plus. Toujours. Dans plein de trucs que je fais, je me dis ça. Ah, j'aurais voulu parler à cette personne, je l'ai pas fait. Bah, c'est pas grave, c'était pour un truc de merde, mais j'aurais pu. Tous les jours, je me dis que j'aurais pu faire plus. Donc, je te dis pas d'être positif dans le sens là, mais positif dans le sens, gros, la vie, elle est belle. Les gens, ils sont cool. Arrête de rage bait sur les gens, arrête de rage bait sur la vie. La vie, elle est belle, sois heureux de vivre. Bah, fais pareil dans ton couple. Fais pareil avec elle. Et soit le 60%. Soit le 60%. 60%, ça veut dire donne plus. Donne plus. Ouais, mais on est un couple, on doit donner pareil, je veux pas donner. C'est gay. C'est gay. Gros, donne plus, t'es l'homme, donne plus. Sois là pour ta femme, donne plus. Oui, mais ma femme, elle me rend pas en retour, comme t'as dit, Alban, c'est pas un multiplicateur. C'est ta faute. C'est toi qui as choisi une femme qui te correspond pas, qui multiplie pas euh, chaque point positif en toi. C'est ta faute. C'est toi qui as choisi de te mettre ensemble. Si elle est pas comme tu veux, c'est ta faute.
Après, elle sera jamais comme tu veux exactement, mais la perfection n'existe pas. Même toi, tu n'es pas parfait. Même toi, il y a des côtés de chez toi qu'elle aime pas. Pourtant, vous êtes ensemble, peut-être. C'était en couple. Grosse vidéo à cœur ouvert entre guillemets. Ça fait longtemps que je veux parler des femmes. J'ai jamais vraiment parlé de femmes sur cette chaîne YouTube. Jamais. Là, je sais pas. J'avais le besoin. Tout ça part du fait que cette nuit, je m'endors 2 heures du matin, je crois. Et donc, où est venue ma réflexion par rapport à l'homme et la femme dans le couple? J'étais là, en voyage, dans le sud, en train de dormir, fenêtre ouverte. Et là, j'entends des cris, je suis dans un rêve. 4 heures du matin, je me réveille, j'entends les cris. Je vois, c'est pas des cris dans mon rêve, c'est des cris dehors dans la vraie vie. J'entends la discussion. C'est la discussion à propos d'une mère et de sa fille qui s'embrouillent. Où la fille, elle est rentrée à 4 heures du matin, la mère, elle a essayé de l'appeler, la fille, elle a pas donné de nouvelles, etc., etc. Et ça a duré bien 10-15 minutes, j'ai bien écouté comme une chipie. Et après ça, je me suis posé dans mon lit. J'ai réfléchi par rapport aux parents et aux enfants dans une famille, tout simplement. Et après, j'en suis venu à la conclusion que les enfants, ça doit pas être un frein, ça doit être un multiplicateur. Dans le sens où les enfants dans un couple, c'est pas un frein. On peut se dire, ça coûte beaucoup d'argent, ça prend beaucoup de temps. Et les voir comme un frein. Mais au final, oui, ça prend de l'argent et ça prend du temps, mais c'est un multiplicateur. C'est un multiplicateur. C'est-à-dire que oui, ça te prend des ressources, mais les ressources que tu donnes, ça va te revenir en plus grand. Dans le sens où l'argent, ça peut te permettre d'avoir plus d'argent. Tu dis, ok, je me bouge le cul pour mes enfants, ou ok, je suis tellement content d'avoir des enfants, faut que je travaille pour eux, etc. Ou j'ai envie de les faire kiffer, ou de les faire kiffer avec moi, etc. En termes de temps, oui, ça va pas te faire rattraper ton temps, mais ça va te donner du temps de qualité. Et après, j'en suis venu à la suite de ma réflexion où oui, les enfants, c'est pas un frein, mais un multiplicateur. Et la femme aussi. La femme dans ton couple aussi. Ça doit pas être un frein, mais un multiplicateur. Et c'est de là que j'ai réfléchi par rapport à tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo. Je voudrais conclure par rapport aux enfants. Maintenant que je parle des enfants, je sais pas si je veux un enfant, si j'en veux un, si j'en veux deux, si j'en veux 10. Mais j'en veux. Peut-être. Peut-être pas. Je ne sais pas du tout. Peut-être, je me dis là, j'aurai pas d'enfant. Jamais d'enfant. Peut-être j'en aurai un, peut-être j'en aurai deux, peut-être j'en aurai 6. Je sais pas. Parce que d'un côté, je me dis, c'est bien ma vie si j'ai pas d'enfant. D'un côté, je fais ce que je veux. De l'autre côté, je me dis, si j'ai bien un ou deux enfants, tu vois, tu es les élèves en bon, dans le bien. D'un côté, je me dis, c'est bien si j'ai six fils. 6 fils. T'es là en pétard, t'as 6 fils un peu partout dans le monde, ils font plein de trucs différents. Je me dis, c'est incroyable. Pour l'instant, je sais pas. Je ne sais pas. Entre ces plusieurs choix. Là, les choix qui me parlent le plus, c'est soit pas avoir d'enfant du tout, soit avoir 6 fils. Mais ce qui me fait chier, c'est que si t'as un enfant, je sais pas si t'as une fille ou un fils. Je voudrais pas avoir de fille. Je me vois avec un fils, plusieurs fils, mais avec une fille, je me vois pas du tout. Parce que je sais pas comment l'élever, c'est plus compliqué. Alors qu'un fils, vas-y, je m'en fous. Je m'en fous, pas dans le sens, je l'élève pas, mais je m'en fous dans le sens, je me vois beaucoup plus élever un fils. Bref. Vas-y, je vais te laisser là-dessus. Comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif.